Et ben voilà, le masque et la plume. L'homme de théâtre et l'homme de mots, d'écriture. Jean-Pierre Verhaegen et Léon Bonafé. Et des nouvelles du papa? Il va bien, il va bien. Il va bien. Bon, il est coincé à l'Institut du monde arabe. Ils veulent pas le lâcher, hein. Peut-être qu'ils vont le garder en otage. C'est terrible, hein. À tous les coups. Bon. Bah, s'il arrive, il se fera connaître, hein. Oui, en général. Ça devrait se faire. À vous de jouer. Et après, on retrouvera peut-être nos musiciens. Je sais pas s'ils ont envie de nous faire un petit adieu à 2, à 3, à 1, comme ils veulent. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'en pas trop. Pas animé. Je peux repartir sur un jeu si tu veux. Non, c'est bien. Écoute, place à la jeunesse. Poète ad hoc borderline. Très tôt, sur le pont de son bateau ivre lyrique, des matines, le poète borderline, inspiré par le souffle porteur de son capitaine éponyme, entame ses journées en lançant une virulente litanie d'invectives et une bordée d'injures à l'adresse de ses confrères faiseurs de vers qu'il décrète être à la graisse d'espèces qu'il préfère ne pas nommer. Qu'il soit libelliste mâche-laurier, croumir bucoliaste, rhapsode macrocéphale, barde sans soif, chantronique talope, félibre mégalomane, sous-nourrisson des muses, ectoplasme parfait, protozoaire symboliste, librettiste couronné, satrape des jeux fleuraux, flibustier décasyllabique, parnassien des Alpes, moussaillon du luth, pindare scolaire, hélicon prudent, tyran de la tirade héroïco-comique, vaudevilliste charentais en pantoum, chansonnier royaux, bougre d'hémistiche paltoqué, ravagé du lipogramme mou, canaque de l'anapeste, troubadour mi-figue, podologue amphibraque, écotier pour chien, fabuliste crépulaire, anacréon biodégradable, champion de la complainte odoriférante, sumo de l'épigramme au sommet, accordeur de lyre nasal ou récitant prolixe d'enflure cacadois, tous, autant qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, qu'ils sachent, dit le poète, qu'à ses yeux, ils ne sont pas assez sapajous, insuffisamment Bora Bora, trop dépourvus du côté du sombrero natal, trop fesse-mathieu en poum-poum de guinguette, trop indigents en moule à gaffe, trop déficitaires en idiotie, trop défectueux en enfantillage savant, beaucoup trop en manque de brousse et en souffrance de zig-tagada, complètement incomplet en démesure hors norme, jamais hors limite, toujours borné et pas un seul instant borderline, loin, très loin, à des kilomètres de Charles Borderline ou de Friedrich Borderline, deux modèles du genre cependant. Ah vraiment, si on a l'ambition de devenir un jour poète, c'est tout de même le moindre des soucis que de prendre en compte ces deux superbes athlètes. Bravo Léon. Une petite traduction à la grosse louche. Hein. À la grosse louche. Hein. Alors, in articulo mortis. C'est tout un art d'asseoir son cul sur une moto. Delenda Carthago. Dès lundi, je cartonne. Festina lente. Tina est un peu lente de la fesse. Bis repetita placette. Dès que je lui ai collé une bise, je lui place une répète sur le pet. Attention. Allez, jacta es. Quand Léa jouit, Jacques éjacule. Verba volent, scripta manet. Quand Verba est au volant et Scripta aux manettes, c'est dans le fossé direct. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Si tu ouvres bien Vasistas, tu ouvres facilement toutes les fenêtres. Rodéo. Dieu est un professionnel. Abirato. Je râle, j'ai perdu mon râteau. Aboc et abac. Avant de se faire sauter par le premier bouc venu, toute chèvre devrait exiger qu'il ait le bac. T'as préféré anus horribilis, anus mirabilis. Alors, il vaut mieux sortir de son cul une bille en or qu'une mirabelle blette. Adominem. Oui, je fais des abdominaux, mais un à la fois. Ah non, il y en a d'autres. Sinon, oui. Sui generis. Son gendre sans le suin. Facsimile. Émile est en fac. Cum grano salis. Oh, le salaud, il a sauté Granny. In illo tempore.
Hilo Passez-moi Monsieur Temporé, je voudrais lui parler. Et Covadis. Quoi, ma valise? Habitus. Je l'ai dans les tripes. Mensana incorpore sano. Oui, on a dû incorporer les sanitaires dans la salle à manger. À Beauvau. J'en bave de ton omelette. Postscriptum. Je lui ai pourtant écrit que je n'avais plus aucun pote au PS. Et là, c'est l'actualité, hein, là, ça en va. L'interaction politique, elle est là. Attention. Abemus. Poupous. Nous avons un chat. Ouais. Alors, aux politiciens. Ah, J'y vais avec la toi. France. À présent qu'il a bu le bouillon aux dernières élections, monsieur le député est complètement démoralisé et fort embarrassé pour son avenir. Il se demande comment réussir à se refaire, politiquement parlant, une santé de fer et retrouver du moral d'acier. Comment reconquérir son corps électoral? La question est cruciale, capitale. D'autant que ce corps-là, à dire vrai, l'a toujours sexuellement émoustillé. Monsieur le député se souvient que jadis, ce qui n'est pas si loin, il a tenu dans ses bras plus d'une jeunette, éphémère conquête certes, dont il a néanmoins gardé les adresses. Monsieur le député va commencer par investiguer du côté de celle, au pluriel, qu'il appelait sa patientèle, et auquel il recommandait de ne pas oublier la pilule du lendemain, sans se rendre compte, gros malin, que celle qu'il vient de prendre comme revers a toutes les chances de mettre fin à sa carrière et de se révéler être la plus amère pilule des lendemains qui déchantent. Mais monsieur le député sait que veste ou pas, on peut toujours la retourner dans notre sens et se retrouver demain aux nouvelles commandes. Monsieur l'ex-député savoure déjà cette perspective qui le relancera dans cette vie politique active où il a connu, avant d'être fortuitement battu, convivialité, jouissance, fraternité, fidélité à la parole donnée, ainsi qu'aux promesses tenues et toujours honorées. Voilà. Vive les politiciens. À toi. À moi. Tu vois, quand tu as sur mes textes, je suis Ah ouais, c'est donc. Je suis un peu envahissant. Alors, on fait un petit peu du charabia mode d'emploi. Charabia mode d'emploi. Là, tu l'as là? Allégé. 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 Attends, j'ai un truc pour nous. Vas-y, allège. Allégé. Allégé, c'est surtout le mot qu'il ne faut jamais prononcer devant moi. Le mot qui me donne envie de m'encourir effrayé pour me réfugier chez mon chiropracteur attitré, mon docteur sumo, un sommet quant au poids, un vrai Kilimanjaro, de fuir tout convive pour m'en aller relire en toute activité le comment grossir sans se priver de mon ami Henri Cueco. Allégé, on pourrait entendre un entier bélan troupeau de supporters avidés du PSG en train de brailler leur allégé, sur l'air de nous faisons nos courses à champions au rayon écrémé. Allégé, l'ennemi juré d'alléchant et d'alléché. Allégé qui nous fait faire allégeance à toutes ces balances qui ne cessent de nous cafeter, à la pesée du lever comme à celle du coucher, voire vassalité quasi féodale et obédience stricte à toutes ces nouvelles tendances qui ont pour modèle l'insuffisance pondérale comme canon de beauté. On croit rêver. Allégé, c'est pourtant l'anti-santé, toutes ces suctions et autres ponctions par dégoûtante aspiration dans tout ce qu'il y a de plus bon, dans le meilleur rond, osons l'avouer, sans parler, question plaisir cette fois, du danger de voir à l'avenir tous ces produits privés, de leur excédent de graisse venir perturber le point G de nos compagnes en modifiant la chaleureuse moteur lipide de leurs entrailles et l'appétissante rondeur de leurs culottes de femme. Ah non, et non à l'orgasme light. Gourmet et autres pinailleurs sauce qui peut, fin bec de la bectance minimaliste et petite bouche friande de la demi-portion monacale, érudit déclinant pour toute la table et avec force chichi tout ce qu'il faut savoir sur le riz garanti 100% bangladeshi, superstar mélégé, cela jouant superstar bien affiché, foodies m'as-tu vu tout fou du tofu, collé monté, affidé du soufflet moléculaire, vous soufflant à l'oreille ou dénicher cette petite merveille culinaire à laquelle vous devez absolument sacrifier. Intarissable bavard, toujours prêt à vous aider à bien distinguer le top gastro chic et diététique du flop gargote qui vous fiche une fichue entérite. Mignards en pamoison, vous murmurant du bout des lèvres pourquoi ils préfèrent à tout autre poisson le bar de ligne au ricard, leur péché mignon. Eh bien sachez-le,
ne venez surtout pas manger chez moi. Je mange de tout, beaucoup et avec les doigts. Alors, on a parlé tout à l'heure du Cantal et de l'Auvergne, et j'avais fait un hommage au poète auvergnat. Et ce poète-là, auvergnat, vous le confirmera, quand la montagne accouche d'une souris, c'est qu'elle s'est faite niquer par un rat. Si sa libido avait à péter les plombs sur ce plan-là, elle aurait pu, entre Bourré et Bougnat, s'acoquiner avec ce bon vieux plomb du Cantal, un authentique auvergnat, bien de chez nous, ou plus explicite et nettement plus cochon, avec le gerbier de jonc. Le jonc en érection que nous confie une chanson populaire, cueille avec sa faucille Jeanneton. Mais non, mais non, mais non, mais non. La montagne a préféré faire cric-crac avec un rat de chez rat, tout ce qu'il y a de plus bête, un touriste de rat qui passait par là avec son sac à dos de faux Sherpa rempli de sudoku, qui s'emmerdait quoi. Un rat rikiki, guère plus gros qu'une betterave, un rutabaga, une ravanelle, un radis transgénique, nique, qui ne pense qu'à ça. Même pas un rat d'hôtel, un rat friqué de chez Sheraton, ou un rat lettré, un rat de bibliothèque qui aurait pu l'informer du fait et lui faire lire, oui, quelques ouvrages à propos de la vie sexuelle des montagnes, de la violence faite aux montagnes, des montagnes battues ou des accouchements laborieux pendant certaines nuits d'orage, sans péridurale, ni assistance médicale, seul parmi les loups. Sale rat, voyou, va-t'en. Oui, oui. Poète indécis. Pas d'avis sur la question, pas d'opinion, pas vraiment de position. Tantôt il est d'accord avec oui, non, tout de go, tantôt avec non, oui, s'il le juge à propos. D'ailleurs, lundi, pour lui, c'est déjà l'indécis. Et ce jusqu'à dimanche, le jour où il se tâte longuement le manche avant d'ouvrir son parapluie. Certes, il peut mieux faire que, ne sachant que faire, rester au pieu jusqu'à passer midi, mais c'est ainsi, c'est le peut-être qu'il a définitivement choisi. Entre l'être et le néant, Sartre, encore lui n'étant pas fiable à 100%, il préfère détourner la question et parler du néon qui a pété les plombs et qu'il faut remplacer au plafond de sa salle de bain. Sans quoi, il lui faudra faire sa toilette et ses ablutions comme un néandertalien. Ça, au moins, c'est certain. Alors pour le reste, il balance continuellement entre le ziste et le zeste, ne sachant quel point de vue adopter, divisé, partagé, nébuleux, vaporeux presque, tiraillé entre le diable et sa queue, au point de s'en remettre aux mains de Dieu, en lui adressant un vibrant « Notre Père qui êtes oscilleux », et même là, il se prend la langue dans le tapis. Dans le doute, comme Verlaine ou Montaigne, il ne sait plus lequel des deux s'abstient et l'autre s'absinthe, lui-même s'absente et se retire sur la pointe des pieds en catimini. Indécis, le poète est aussi, on l'aura compris, perplexi, troubli, indétermini, irrésoli et hésitanti, tant en linguae qu'en calami, hésitant tout. Encore un charabia mode d'emploi, et les mots qu'on préfère, lifting. Oui. Lifting. Tu as fait un lifting, toi, déjà? Pas récemment. Ouais. Rombier. Rombiers et rombières. Rombières de tout pays. Arrêtez de tartiner de confiture anti-âge votre malheureux visage couvert de flétrissures que vous jugez inacceptables. Ça ne marche pas. Les peaux mortes ont la vie dure. Acceptez plutôt des angles d'irréparable outrage. Renoncez à vous faire ravaler la façade. Fuyez les peelings, fuyez les liftings, même si vous le nommez pelage et lissage. Et éloignez de vous les curés de la fausse cure de jouvence. Fausse compris, de toute façon, ça vous ferait une belle jambe. Car religion du corps ou non, ça ne marche qu'avec ceux qui ne marchent qu'au pas. Voyez les partis néofascistes, ils ont compris. Il leur a suffi de changer le nom de leurs produits pour estomper leurs pas de doigts de vieux nazis et se remettre à remonter le temps en progressant au pas de loi d'aujourd'hui. La preuve à visage découvert, etc., etc. Idem pour les cellules combattantes communistes. Les totalitarismes ont les mêmes principes actifs de régénération factice. Le camarade liposuction et le commissaire du peuple Bourlet se donnent-ils de solides poignées d'amour, et c'est tout de suite la pseudo-révolution avec sa trousse à maquillage d'illusion. Bref, gardez plutôt vos rides, ne serait-ce que pour économie, et avec elle cette belle et ridicule troque de vieillard. Presque aussi bien pour sa part, le ridicule n'a jamais tué personne. On y est? Oui, tu vois, j'ai quelques
Quelque Tu quoi? vois, je vous fallu Marie. Ah ouais, Voilà. Ne confondons pas, je mastique quand je mange et je mastique le membre quand il y a une grosse différence. Elle était le maillot faible du groupe, elle se faisait prier pour l'enlever. Oui. Trouve un truc, mais T'es un peu là? Merci. Alors attends, tiens, regarde. Je leur dis- Poétesse écolo. Elle portait un soutien-gorge équitable et pour la rime, une petite culotte biodégradable. Ouais. Il est minuit quart. Il est minuit quart. Je tombe de sommeil. Faites l'amour pas la gueule. Ça c'est bien. Ouais. Religion, doctrine Jekyll et mystère Hyde. Oui. Oui, ne confondons pas Saint-Jacques de Compostelle, protecteur des voyageurs de chemin de fer, et Saint-Jacques de Composteur, patron des écoliers. Vous voyez, la vie, c'est au turbin, au taf et à l'épitaphe. Qu'est-ce que j'aime encore? Mais oui. Oh, il y en a beaucoup, hein. Attends, Vas-y. Elle avait un giron plutôt girouette. Vous me comprenez? Qu'il s'agisse des flics et des prêtres ou des flètres et des priques, c'est kiff-kiff, ce sont les mêmes. En amour, parlez le plus simplement possible. Dites, mouille-moi de grosses bébés tout plein. À beau mentir qui ne vient pas. J'aimerais goûter au beurre d'io. Cette petite vache doit avoir une de ces mottes demi-sel délicieuses. C'est un peu osé. C'est un peu... C'est un peu osé. C'est peut-être pas très raisonnable. Oui, parce non, qu'on mais est en train non. de défier... Même les citations. Ouais. Moi, César m'a toujours impressionné. Il disait, aux noces de Cana, il disait vini, vini, vini. Du vin, du vin, du vin. Et je suis Vénus, j'ai vulve, j'ai vin. Non. Ne t'inquiète pas, mon cher César. J'ai un seul cul, mais très beau. Très beau. Alors, mon petit moi, Ah oui. toi, mon moi, mon moinable, mon moineau pour le psy, hein, le psy-chat, on l'aura compris. Moi qui ne suis même pas la moitié de son ego à lui, ego qu'il a plutôt égro, voire sumo, n'ayons pas peur des mots. Ah, m'a tout vu, va. Moi qui ne ferai jamais le poids sur sa balance. Oui, sur sa balance de cafeteur, de délateur, de sycophante, pour le dire de manière savante, qui vous en remet une couche sur votre mauvaise conscience, qui vous auto-culpabilise à sa convenance, qui vous reçoit quand bon lui semble, voire quand ça l'arrange, comme ça lui chante, au point de faire de votre analyse sa scie, sa rengaine répétitive. Redites-moi, petit moi, tout sur votre vieille vie, on croit entendre vieille fille, avant que son ego vire tout de go à l'égoïne tranchante et qu'il vous assène un « Assez pour aujourd'hui, la séance est finie ». Oui. Alors que le combat ne fait que commencer, encore. Oui, le combat, le terme n'est pas galvaudé. Moi, petit moi, David, lui, et Goliath, on l'aura compris. Eh bien moi, petit moi, je vais me servir de mon lance Jean-Pierre. Je vais retourner en enfance comme il le désire. Du reste, j'y retourne fissa comme il le souhaite, comme une crêpe. Je vais tout lui balancer, le verbe est bien choisi. À la tête, de A à Z et de Z à A. Depuis les histoires périmées, de ma zézette prime jeunesse, jusqu'au plus bas, du plus bas étage de mon bas âge, et les avatars qu'il croit que j'ai pu y avoir avec mon orifice à caca. Dans analyste, il y a anal, n'est-ce pas? Il n'y a donc que cela qui l'intéresse. J'en reste le boyau baba. Alors, quelques petites citations aussi. Hein. Oui. Ouais, Tubercule toi-même et patate. comme C'est un peu, c'est dur ça. C'est un peu C'est un peu dur, hein. tout de go. Mais n'oublions pas d'enguirlander ce Noël qui nous fout les boules. Hein. Comment ça va, Jéhovah? Comme je te pousse. Voici, disait Gustave Flaubert en la présentant à un ami indien, Madame Bovary, épouse Basmati. Un paracommand? Un parasite commando? Un parasite commando, comment mieux dire? Comment mieux dire? Cette année encore, la mort est très tendance, je trouve. Mais on dira, chez Carrefour, chez le dentiste, chez Guevara. Oh là. Le bonheur, l'exploit, pisser 2 coups de suite à la fois. C'est plein de choses. Si au lieu de... etc. Alors, elle n'a pas comme je te pousse, on l'a vu. On a vu. Comme je disais, je réponds à votre question. Mon couple littéraire préféré.
Eh bien, c'est Jean Polichinelle Sartre et Simone dans le tiroir. Alors, comme disait je ne sais plus trop qui, un autochtone, c'est un Marocain à 8 côtés. C'est bon, ça va. C'est bon à savoir, ça. Tout compte fait, un cas sur 10 est indien. Ouais, voilà. C'est ça. Présentation Docteur Dracula. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais... Oui. Attends, tu voulais pas nous faire un petit rappeur slammer? Non, je Non, vais tu veux pas faire par contre un petit hommage à Artaud. Tu veux bien? Ah oui, ah oui, oui. Ah, mais Oui, voilà, je demande. quelqu'un insurrectionnel s'il en est un. Et on finira là-dessus peut-être. Hein. Peut-être. Ah, une belle fin. Oui. En fait, la question, c'est de savoir, pour tout un chacun qui écrit, pourquoi et comment écrire grand nègre. Oui, je dis bien grand nègre. Le contraire du petit nègre d'imitation parodique ou de nos régressions colonialistes, avec nos propres sons dans notre propre langue. Comment écrire à partir de ce trou champourné dans le creux du plus cru de notre tour de Babel de Breugelante, à partir, pour ce qui me concerne, de cette tour de Babelge, de ce trou cylindrique et bordélique foré au forcené dans mon babilaire foireux d'impéditant babelard, d'impéditant bavard. À partir de toute cette bavasse et mouille de mouillasse, de voyelles, de vieilles iconoclastes. Oui, qu'est-ce qui me prend et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi j'ai cette volonté, bien plus que cette audace, de crier, moi, en mon piaf, hurlant au momo, Artaud, 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 jeté dans la peau, jeté dans la peau. Ou d'autres fois, j'en ai de toi ras le bonbon, ras le bobo, ou encore en leur montrant mon paf et en leur signifiant à tous ces Artaud, Michaud, Rimbaud, Annecy, je suis votre travelot, jeté dans la peau de vos mots. Dans votre gluot, glus et glute, futur du cello d'oiseau, uccelli inferno. Je suis votre bibelot, bouffon d'insanité sonore, votre grand corps charcuté. Je suis l'asticot qui vous bouffe le derche, qui vous boostifie le caquet du jacula et le caca de merde du zob cacatoès. Je suis l'enfant d'un inouï d'inhumé, l'enfant crouillard d'un tas de textes empêchés par je ne sais trop quoi, par l'embarras sans doute, la maladie, le deuil ou la mort, et la folia, les caprices de Goya, l'ankylos ou l'ankylove et les voyages d'amour inachevés. Je suis votre nain mégalo, votre nabot de couilles, votre hortensia de gloire ratiboisée, votre rêve de morveux, votre historie de morva, votre barbare de Mazie en Asie. Oui, votre barbare en Zazie, votre puante fille. Pinocchio la monteuse, sous Otella la pure et la pire des jalousies, la pipeuse Otella, la suceuse, la chingueuse Otella, celle qui vous pompe la barbaque, qui vous la recrache la face, la strombola stronzo, comme on dit, stromboli, avec son cul en feu comme sans grimace et son QI, sans cesse au plus bas niveau des langues les plus basses. Oui, je suis votre négresse, scribouillasse, votre scripteuse main de singe, vous trifouillant la rosace du siège, votre racle cramouille et pine à foutre qui veulent aussi ses Védas à soie, ses putras, ses matras, ses brahmas, ses sastras, ses ramas, ses paranas et ses puranas et ses upanishads d'arrière-pachi, et coulis pagades vieilles chattes et chagates d'ici, pour que ma vie à moi commence elle aussi. Car je crois que pour vivre, je ne dis même pas pour être, je dis, nous dit Artaud, que pour vivre, il faut d'abord juter au sang de son spermacré, pindé, pité, pâle et plonté, sous le pressoir de l'opprimage, sous la pressure de l'image. Limer en outre un mucus bouché. Il faut s'en faire pour être né à la fin, et ne pas avoir peur d'en baver. Oui, d'en baver, oui, d'en baver. Au fond, Artaud a raison, c'est de la viande, la langue. De la viande puante, de la viande qu'on a au trou qu'on pense, qu'on a entre les jambes, au trou qu'on est, qu'on ne connaît pas, qu'on a comme qui dirait au connard, qu'on a caché entre nos deux genoux. C'est tout, c'est là, c'est à l'arraché, c'est au niveau des reliquois, au niveau des restants de touche et des restants de tragagna, là où ça fait embout, sans embâche ni embarras, en bas, au sein, au plus bas étage de la bouche qui fait ombrage, au fond du panier, là où ça fait tacon, tata, ou moignon couillé qui y va comme un damné. Rien d'autre en secoué, c'est pas pour parler, surtout pas. Sauf au vide, et comme ça, en agaga, gaga, gaga, agaga, gaga, glossolali, agaga, pétéchi et Parkinsonie.